Les joueurs éliminés sont le joueur 245, le joueur 120, le joueur 37, le joueur 408, le joueur 27, le joueur 273, le joueur 58, le joueur 243, le joueur 327 et le joueur 241. S'affronteront dans le prochain tour l'équipe 4 et l'équipe 5. Chiotte de merde. Y'a que des hommes. Équipe 4 et 5, veuillez vous rendre à vos tours. Quel dommage, je me serais fait un plaisir de vous tuer. Ne soyez pas à ce point découragé. Le tir à la corde n'est pas qu'une question de force, vous savez. Ah oui? Et c'est quoi alors? On peut gagner en parlant peut-être? Au tir à la corde, il faut une bonne stratégie, un travail d'équipe. Ce sont les deux conditions pour gagner, et ça, même si votre équipe n'est pas la plus forte physiquement. Le seul qui puisse nous sauver à l'heure qu'il est, c'est notre Seigneur. Si vous pouviez arrêter un peu n'importe quoi et économiser toutes vos forces pour le jeu. On peut l'écouter. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'ai joué au tir à la corde un bon nombre de fois quand j'étais jeune avec mes camarades. Et je dois dire que j'ai rarement perdu. Et ça, même quand les chances de l'emporter étaient franchement contre mon équipe et que les autres paraissaient plus forts. Écoutez-moi attentivement et je vais vous raconter comment j'ai fait pour gagner. Avant toute chose, avoir un capitaine est très important. C'est cette personne qui fera face et sera la plus proche du leader de l'équipe adverse. Le reste des membres de l'équipe ne verront que l'arrière de la tête de leur capitaine. Et si leur leader leur semble faible ou découragé, ils le verront. Et alors le jeu sera terminé pour eux. Derrière, en fin de corde, il vous faut placer quelqu'un de fiable, comme peut l'être l'ancre d'un navire.
Après, ce n'est qu'une histoire de placement de joueurs. Placez un joueur à droite de la corde et le suivant, lui, vous le placez à gauche. Mettez vos 2 pieds bien en avant et en parallèle. Et placez la corde sous les aisselles. De cette façon, vous pourrez déployer toute votre force. Et la dernière chose, et certainement la plus importante, dès que le jeu va commencer dans les 10 premières secondes, vous devrez juste résister en vous allongeant, presque jusqu'au sol. Tendez vos abdominaux bien droits vers le haut et poussez vos têtes en arrière jusqu'à pouvoir avoir la vue sur la taille de la personne proche de vous. Si vous faites ça, l'équipe adverse ne sera pas capable de vous tirer vers eux. Vous allez devoir tenir 10 secondes. Les participants de l'équipe adverse vont s'énerver et se demander « Mais bon sang, pourquoi ça bouge pas ?» Ils seront surpris puisqu'évidemment ils pensaient qu'ils étaient les plus forts. Surtout, résistez, tenez bon. Et c'est à ce moment précis qu'il va falloir saisir l'occasion de casser leur rythme. Tirez maintenant! Tirez ensemble! Il faut qu'on fasse quelque chose, bordel de merde! Ressaisissez-vous un peu, écoutez-moi! Dès que je vous le dirai, vous ferez 3 pas en avant! 3 pas en avant! Mais t'es cinglé! Il faut qu'on les fasse tomber! Tu dis n'importe quoi! On n'a pas le choix! Ou alors on va tous mourir! On le fait à 3! 1, 2, 3!